C'est métal machin, enfin voilà, c'est ArcelorMittal, c'est un climat général, c'est voilà, ben on s'adapte, hein, on essaye de s'adapter. Je vais laisser la parole au docteur Raphaël Ferrier. C'est bien, tu m'appelles docteur. Je suis très fier. On va commencer. J'ai divisé la présentation en 3 parties. On va faire... Le déplacement vers le capital est colossal, au détriment du salarié. Alors d'un autre côté, le salarié y tient, puisqu'il n'y a pas la révolution encore. Donc quelque part, il tient. Mal, mais il tient. Donc le nombre de pauvres ne cesse de croître en France. Les classes moyennes s'appauvrissent petit à petit. D'accord ? Mais le système tient encore. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Il tient beaucoup, surtout dans cette région-ci, par l'importance encore du poids des racines agricoles. D'accord ? Ici. Alors, ce que je ne sais pas, c'est le taux chez PSA de gens d'origine agricole encore aujourd'hui, et des gens vraiment urbains, qui n'ont rien en quittant l'usine. Ah, des ouvriers paysans, c'est une espèce en voie de disparition, parce que, étant donné que la petite activité agricole est mise en péril par le système de PAC et de contraintes agricoles au niveau papier et un tas de contraintes qui fait que les gens abandonnent leur petit patrimoine familial ils l'abandonnent au profit des grosses exploitations. Bon, oui, c'est vrai que le climat social, il est un peu à l'image du temps aujourd'hui. Hein. On est en plein mois de janvier, effectivement. Il est froid, il est très froid pour les salariés. Alors pour ceux de la Jeannet, comme ailleurs, effectivement, il y a des annonces, des expertises, il y a eu des comités d'établissement, on a discuté, rediscuté, mais enfin le fait est là. Le plan Varin n'est pas retiré, et à la Jeannet, comme partout en France, où les salariés du groupe PSA sont touchés, eh bien le plan dit de restructuration, mais qui est un plan d'une grande brutalité de licenciement, reste toujours valide. Est-ce qu'il serait différé dans ses effets à décembre de cette année, décembre 2013 ? Tant mieux si c'est le cas pour les salariés, n'empêche que nous, on considère toujours que le seul mot d'ordre valable, c'est retrait du plan Varin. C'est ça la réalité aujourd'hui. Pour l'instant, ça ne génère pas trop de troubles, entre autres, troubles d'ordre personnel, quoi. Il y a pas les gens ne sont pas complètement anéantis, quoi. Pour l'instant, les gens sont dans l'attente, quoi. C'est une espèce d'attente qui est assez long, hein, parce que ça dure depuis le mois de juillet l'année dernière à l'annonce du plan, quoi. Donc après, on essaye de se rassurer, mais est-ce que ça va être moi? Est-ce que ça va être mon copain? Est-ce que ça va être mon collègue que j'aime pas? Voilà, donc c'est une ambiance un peu particulière, parce qu'il y a des gens qui se placent aussi. Il y a des gens qui, à partir du moment où il y a des meubles à sauver, faut se placer, quoi. Faut se faire remarquer. Moi, je convoie des voitures. Je passe mes journées dans les voitures, donc c'est pas très, très difficile. Je travaille dehors, je charge et je décharge des voitures. Bon, c'est plutôt sympa, hein, c'est pas désagréable. Bon, la météo parfois capricieuse, c'est un peu difficile, il fait froid ou il fait trop chaud, mais bon, c'est comme tout travail. Mais bon, par rapport à quelqu'un qui travaille sur une ligne de montage, qui monte 150 fois le même écrou ou 150 fois la même pièce, ouais, je me dis qu'à mon niveau d'ouvrier de base, je suis pas le plus malheureux, quoi. Et on peut quand même dire que pour une industrie automobile, le PSA, c'est vrai que c'est un plan un plan de départ qui est accompagné, relativement raisonnable ça peut être des fois des opportunités pour certains de rebondir, de faire autre chose dans la vie, un changement de situation. Comme moi, ma petite exploitation, je dis tiens, c'est peut-être l'occasion de la développer. J'ai un collègue là qui me propose peut-être de la terre. Alors c'est l'occasion peut-être de changer de style de vie, au lieu de se lever à 4 heures le matin, une semaine sur deux, et de la vie d'usine, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose. Les usines ralentissent chez nous, mais aussi à l'extérieur. Donc il y a une impasse générale. À un moment, on a cru qu'on avait 15 ans devant nous avant que les Chinois nous rattrapent. Je ne fais pas de décor. Eh bien, quand on est dans cette situation-là, qu'on est confronté à une concurrence solide, avec des groupes
qui ont accumulé, on parlait d'accumuler effectivement de taux financement, hein, et qui sont en mesure d'avoir des politiques de dumping. On sait très bien qu'en Europe, il n'y a pas de solidarité. Vous savez très bien ce qu'ont dit les Allemands par rapport aux constructeurs français, et particulièrement PSA, à Bruxelles. C'est la remise en cause, comme on dit, des canards boiteux. Il y a effectivement un projet au niveau de la SNCF, c'est tout à fait d'actualité, c'est un des projets, il y en a d'autres, et je pense qu'on peut se féliciter effectivement de l'intérêt que la SNCF peut porter à PSA, mais nous avons toujours eu de très très bons liens avec la SNCF, et je ne vois pas pourquoi demain ce projet-là, entre autres, ne se concrétise pas. C'est un boulot qui est fait actuellement par les cheminots dans les ateliers SNCF. Donc c'est notre cœur de métier. Et là, il parlerait de donner une partie de cette charge-là pour réindustrialiser le site de PSA. Mais en fait, pour nous, c'est un petit pansement qui ne va rien changer fondamentalement aux suppressions d'emplois à PSA. Hein, parce que ce serait 100 emplois sur 1400, alors c'est une goutte d'eau. Hein. Sauf qu'en plus, ce serait piquer des emplois de cheminots, quoi. Donc ça va être déshabiller Pierre pour habiller Paul. Enfin, c'est pas une solution, quoi. On ne se préoccupe pas du tout de la réindustrialisation en termes de filière auto, mais on se préoccupe d'une réindustrialisation du site sur certains domaines comme l'agroalimentaire. Là, à un moment, il a été question d'agroalimentaire, mais personne n'y croit, parce que d'où la Plecadoc, ça va fermer, il y a plusieurs emplois. Qu'est-ce qui va venir? Le grand abattoir de Lorient, pareil. Donc l'agroalimentaire, c'est pas vrai, personne n'y croit. C'est histoire d'eux calmer le jeu, mais c'est mentir aux gens. Comme à Aulnay, c'est pareil. Ils disent qu'il va y avoir des choses sur le site. Personne ne peut savoir. Alors bien sûr, un industriel qui a des impératifs de gestion, il est opportuniste, comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire de dire où est-ce qu'on peut acheter de la façon la plus satisfaisante, au moindre coût. Donc on a décidé de fermer Aulnay, sauf qu'il a eu un sursis, puisque comme les usines de l'Est étaient chargées, à un moment, grâce à la prime à la casse, on a prolongé la vie d'Aulnay. Et puis, disons les choses très clairement, Monsieur Martin, il a été directeur 6 mois ici. Ça n'a pas été un directeur. Il avait fermé une usine qui était de Cibier, avant. Je connais bien, je peux lui dire, je lui dis dans les yeux. Monsieur Streff l'a nommé, il l'a envoyé ici pour voir comment on pourrait fermer la Genève. Voilà. Et puis ça met du temps, plus de temps, parce que nous sommes résistants. Et que nous allons continuer à nous battre, parce que c'est l'avenir de nos territoires, c'est un enjeu vital pour nos territoires, pour l'avenir de l'Ouest. Et l'Ouest qui est un territoire qui, s'il en est un en Europe, qui est convaincu du partenariat, de la solidarité, c'est bien la Bretagne. La mariée à la maison qui me dit on a toujours vécu raisonnablement bien. Alors bon, c'est un choix, c'est une décision. C'est vrai que l'activité agricole, ce que j'ai, c'est vraiment très petit. 10 vaches allaitantes sur 10 hectares, c'est une très petite activité. Alors faut pouvoir monter à un niveau un petit peu au-dessus. Mais bon, là, c'est le monde agricole. En étant cotisant solidaire, moi, c'est... alors, il faut passer sous le statut agricole. Alors, c'est ce que je suis en train de... Ce que je me renseigne au niveau de la DTTM, la Chambre d'agriculture, les comptables, pour savoir si c'est jouable. Mais bon, c'est jouable dans la mesure où je peux trouver un agrandissement. Puis vu ce qui m'est arrivé, c'est de brûler les 2 jambes, c'est pas terrible. Alors, j'ai perdu énormément d'aptitude physique en ce moment, et puis je me demande, justement, le fait de partir, ça me... je suis quand même bloqué par rapport à ça, quoi, aussi. Parce que je suis prêt, si demain tu me dis, Jackie, faut que tu t'en vas, comment je vais réagir, je ne sais pas. Je peux pas dire aujourd'hui comment je vais être dans 6 mois, ça je peux pas. Je sais comment j'étais il y a 6 mois, je sais comment je suis maintenant, mais dans 6 mois, il y a toujours un peu d'inquiétude, il y a toujours un peu de... Il y a un petit vélo qui tourne de temps en temps en se disant qu'est-ce que je vais faire. À partir du moment où je reste chez PSA, si demain on me dit « Monsieur Battet, vous allez travailler sur ligne », je ne suis pas sûr que je reste.
Ça, c'est un truc. À la limite, la perte d'emploi me fait moins peur que éventuellement le fait qu'on me mette à bosser sur un poste de travail sur ligne. J'ai plus peur de ça que la perte du travail. Je pensais voir plein de gens en colère et mon étonnement il est encore plus grand de ne pas voir les gens de PSA ici. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas levés pour venir ici revendiquer. J'ai l'impression qu'ils ont tendance à se désolidariser aussi des travailleurs pauvres. Parce que bon, il ne faut pas oublier qu'ils vont quand même avoir des plans sociaux béton que les autres n'auront pas. Ça c'est sûr et certain. Parce que moi je suis personnellement dans une toute petite PME. Et pour moi, le jour où ça va m'arriver, ça se passera très mal. J'aurai pas tous ces acquis qu'eux, ils ont. En fait, parmi les travailleurs, il y a deux catégories. Les gens qui font partie de groupes qui ont des privilèges, et puis les autres qui sont tout en bas dans les petites PME, et qui travaillent pour des artisans, et qui sont vraiment dans la merde, croyez-moi. Et ceux-là, le jour où ils vont se réveiller, où ils vont gueuler dans la rue, là, ça va vraiment faire du mal. Et malheureusement, certains syndicalistes, certains responsables syndicaux ont cette vision de leur incapacité à gérer. Donc, ils ne jouent pas en attaque, ils jouent en défense. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à la révolution de la société. Ils vont jouer à « on veut 1% d'augmentation »,« ah, on veut 2% d'augmentation »,« ah, donnez-nous ». Ça, c'est la défense. Mais ça ne suffit plus. Et c'est ça que les ouvriers de 1906, dans la Charte d'Amiens, avaient écrit. Vous voyez ? Le syndicat a deux missions, disent-ils dans la Charte. La première, la défense journalière, quotidienne des salariés. Mais la deuxième, c'est la transformation de la société, vous voyez, afin que le système de répartition demeure dans l'intérêt des salariés. Voilà, c'est ça. Et ils ont écrit ça. C'est remarquable. Moi, si je pars dans le cas d'une reconversion, je pars avec 26 500 €. Voilà. Donc, ce qui est l'équivalent de un peu plus de 2 ans de salaire, ce qui n'est pas énorme. Moi, je suis allé à la cellule pour voir ce qu'ils proposaient. Donc, les gens viennent me voir en me demandant qu'est-ce qu'ils proposent, comment ça se passe. Et j'ai l'impression qu'il y a même des gens qui ont peur d'y aller voir, quoi. Donc, il y a des gens qui ont peur de se renseigner. Il y a des gens qui ont peur de se dévoiler. C'est-à-dire que déjà, il y a une ambiguïté dans ce qu'on nous dit. On nous parle d'anonymat quand on va voir la cellule de reclassement. Et puis moi, la première question qu'on m'a posée, c'était est-ce que vous voulez des renseignements sur une mutation interne ou si c'est pour un départ, ou si c'est un départ. Donc déjà, c'est un peu surprenant, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a demandé mon nom, mon matricule, et on m'a demandé dans quel cadre je voulais avoir des renseignements. J'ai trouvé ça un peu surprenant, quoi. Mais moi, je considère que j'ai le droit d'avoir des renseignements, donc j'y vais, j'ai rien à cacher. Je ne suis pas dans cet état d'esprit, quoi. J'ai pas envie de me planquer, quoi. J'aimerais bien passer c'est petites ambitions, hein, passer mon permis de transport en commun et puis faire du transport en commun, quoi. Comme c'est un créneau à développer. Il n'y a pas une volonté de toute la population de dire attention à ce qui va nous arriver, quoi. Voilà, c'est pas que le maire de Chartres qui devra faire ça, c'est tous les maires des communes environnantes qui ont des salariés PSA dans leur commune. Oui. Ça va être fermé, ça. Ça va être délocalisé, oui. Ah oui. Ah oui. Ouais, il y a pas mal de boîtes de sous-traitance. Hein. Ah oui. C'est pour ça que ce qui est important, ça devrait d'interpeller tous nos politiques qui, eux, devraient agir. C'est le rôle de nos politiques d'agir par rapport à ce problème-là. Les élus, ils font ce qu'ils peuvent d'une certaine manière, c'est-à-dire ils sont dans leur rôle. Premièrement, beaucoup parler, faire des effets d'annonce avec les moyens dont ils disposent. Et finalement, au plan local comme au plan national, on s'aperçoit que c'est surtout les patrons et les marchés qui font la loi. Et les politiques qui les accompagnent, comme ils peuvent. Alors il y en a qui se battent, il y en a qui sont de bonne foi, certainement, je ne les mets pas en cause, avec les moyens du bord. Donc ils ont alerté, dont le maire de Chartres. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir alerté, de s'être battu. Après,
c'est bien au-delà des politiques. Si les élections et si les politiques pouvaient changer les choses, ça se saurait. Les plans de licenciement se succèdent partout en France. Les politiques peuvent, y compris dans l'agroalimentaire, s'être mobilisées. On l'a bien vu autour de Gade ou de Doux, ainsi de suite. N'empêche que ce qui va faire la différence, c'est la population et les salariés. Est-ce qu'ils se battent? Oui ou non? Sinon, les politiques seront amenés simplement à accompagner, à déplorer, à commenter, à analyser avec plus ou moins de sincérité. Certains avec des larmes de crocodile, participant à une politique qui met en place ces licenciements, d'autres avec sincérité, mais je dirais relativement démunis. Donc nous, on ne tape pas sur les politiques, on reste sur notre terrain syndical, on dit la balle est dans le camp des salariés, il faut se battre, ça sera toujours notre message. Si on ne se bat pas, on a déjà tout perdu, y compris d'ailleurs la dignité, et ça, c'est quelque chose qui était inacceptable. Actuellement, PSA, ils ont l'air d'abandonner le site de Rennes, et on peut imaginer qu'il y a des constructeurs, d'autres constructeurs automobiles qui se disent qu'il y a quand même un gros potentiel dans le secteur par rapport à un site industriel comme l'usine de la Jeannet et qui sont intéressés pour venir produire des véhicules dans le secteur. C'est ce qu'on peut espérer de mieux pour moi toujours. En France aujourd'hui, il y a 38 millions de véhicules qui circulent. On a créé une civilisation de la voiture. Nous vivons tous avec la voiture. Vous êtes venus en voiture, vous partez en voiture. Nous vivons tous avec la voiture. On ne fera jamais marche arrière sur la voiture. Oui, c'est acquis. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'industrie automobile française? Je répète à nouveau oui, 1000 fois oui. Mais on est géré au dépit du bon sens. On est géré par la finance. On est géré par des types qui ont perdu la conscience nationale. Ça fera presque un an dans un mois et demi, c'était le 17 juillet il me semble. Donc là, il ne s'est pas passé grand-chose. Depuis le 17 juillet, il y a eu deux débrayages à PSA à la Jeannet, plus une manifestation au mois de septembre. Donc on est au mois de mai. Une dernière manifestation, c'était en septembre, donc il s'est écoulé 9 mois. En 9 mois, il ne s'est pas passé grand-chose, à part quelques articles dans Ouest France, des réunions publiques à Chartres, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais il ne s'est rien passé d'autre. Jusqu'au 31 décembre, on a la liberté de choisir. Après le 31 décembre, on aura la liberté de ce que nous proposera les ressources humaines. Et à partir du 1er avril, il y aura des lettres de licenciement qui vont partir. C'est vrai que quand il y a un plan social et qu'on fait appel à du volontariat, ce qu'on se dit, c'est plus il y aura de volontaires, moi j'aurai de chance de partir.